Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume et Lumière Tarot. En ce moment, nous allons faire les cartes pour les natifs du signe du Scorpion en ce beau mois de mars qui s'en vient, 2020. Alors, ami Scorpion, c'est pour vous. Je demande à mes guides de m'aider. Pour les Scorpions, mars 2020. Eh bien, les cartes coupées m'indiquent un petit peu ce qui s'en vient. Mais en fait, ce qu'on va regarder spécialement, c'est la carte qui correspond à une arcane majeure. Et c'est la carte du signe du cancer qui sort ici. Alors, les signes d'eau vont probablement être très présents pour vous à l'intérieur de ce mois de mars. Vous commencez très bien. D'accord? On voit une invitation, on voit quelque chose, une récolte, vous vous sentez en contrôle de la situation, très bien. Émotivement, le cœur est là. On continue, on continue. Je vais tout vous montrer ça. Alors, mes chers scorpions, ce mois-ci, pour le mois de mars, ce qu'on a pour vous, présentement, vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme vous êtes en contrôle, autant financier, émotif. Écoutez, c'est le bonheur total. Là, c'est une félicité au niveau du foyer, de la maison. C'est très, très bon. Il n'y a rien qui... Ça, c'est de la façon dont vous vous sentez. Cependant, ce qui vous croise est un petit peu moins bon. C'est que avec cette carte-ci, ça vous dit faites attention aux sautes d'humeur, faites attention à vous emporter, parce que des fois, vous prenez comme une tempête dans un verre d'eau. OK? Alors, il faut faire attention, les scorpions, pour ne pas prendre les gens à rebrousse-poil, parce qu'il peut s'agir d'un petit manque de diplomatie. Vous savez, tournez-vous la langue 7 fois là, avant de parler, OK? Parce que vous aurez peut-être tendance à dire les choses un peu plus brusquement et ça peut blesser. Par contre, je vous dis réellement de la façon que vous vous sentez, c'est que vous avez le vent dans les voiles, puis au niveau émotif, dans votre demeure, dans votre chez vous, c'est comme si vous auriez vraiment, vous êtes rendu à une belle destination, vous avez comme mis en place les choses pour vous, pour chez vous, qui fait que vous vous sentiez bien. OK? Alors, vous êtes bien chez vous. On s'entend. Faites attention à ce que vous dites. OK? À la base, je vois cette carte-ci. Ça veut dire que pour certains natifs du Scorpion, il y a un amour du passé qui est comme là, il est dans votre tête maintenant. OK? Il y a quelque chose du passé que vous ruminez. Ça semble être un ancien amoureux, un ancien amoureux, une ancienne amoureuse, ou quelque chose que vous allez avoir envie peut-être de reprendre qui était dans le passé. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est en arrière. Ça peut remonter aussi loin que l'enfance, mais je vous dis, c'est comme vous avez comme une espèce de nostalgie de quelque chose qui était là avant et qui n'est probablement plus là dans votre présent. D'accord? Moi, je ne peux pas savoir s'il s'agit
d'une personne ou s'il s'agit d'une passion, de quelque chose que vous avez aimé faire, qui tranquillement refait son chemin. D'accord? Alors, ça aussi, ça fait partie des choses que vous pouvez toujours penser à la façon d'interpréter. On me dit que pour certains d'entre vous, vous venez de terminer soit une formation ou soit quelque chose d'un peu plus académique, de sorte de pouvoir peut-être améliorer votre situation. Ça pourrait être tout aussi bien soit juste un cours de formation, quelque chose sur la santé et la sécurité, ça peut être quelque chose sur quelque chose au niveau des sports, peut-être que vous avez envie de faire et puis que là, vous avez pris un cours pour être capable d'y arriver, de le faire. Ça peut aussi vous indiquer que ce que vous venez de terminer va vous apporter financièrement quelque chose dans un avenir approché. D'accord? Dans le moment présent, mes amis scorpions, on vous dit que la carte du moment pour vous, c'est le 8 de bâton. Donc, c'est une énergie qui est très forte. C'est une carte énergique, mais c'est aussi une carte qui parle de quelque chose qui peut avoir une portée beaucoup plus loin. Alors, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui va s'établir plus loin. S'il s'agit de quelque chose avec votre amoureuse, parce qu'on amoureux ou amoureuse, parce qu'on disait que vous avez une félicité à la maison, si cette carte-là se rapproche vraiment de vous à la maison présentement, c'est que vous êtes peut-être en train de faire des projets pour aller à quelque part, pour vous déplacer. Ça peut être un déplacement en avion, ça peut être aussi simplement aller à l'étranger. Alors, il y a un lien avec soit de la rapidité, l'énergie de la rapidité, soit être en mesure de vous rendre peut-être probablement à l'étranger ou, en tout cas, ça vous trotte dans la tête, vous y pensez. D'accord? Faites attention avec ce qui s'en vient. Alors, je vous dirais, si vous allez à l'extérieur, soyez quand même prudent, OK? Parce qu'on voit qu'il y a avec le 7 d'épée, c'est toujours un challenge. Il y a quelque chose qui se passe, on vous enlève quelque chose, on vous dérobe quelque chose, ou simplement, vous perdez des choses, OK? Et ça s'en vient juste après ce qui est arrivé, ce qui arrive vite ici, c'est comme si ça partait après, là. Donc, s'il y a une grande rentrée d'argent, il pourrait y avoir un gros départ d'argent. Si vous allez à l'étranger, il pourrait arriver à quelque chose qu'on vous dérobe aussi à l'étranger. OK? Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose que vous planifiez au niveau carrière qui va vous propulser vers quelque chose. Faites attention, quand même. D'accord? J'ai une carte qui me fatigue, qui est sortie et qui est sortie un petit peu dans le général du tirage. Elle m'avertit simplement de vous dire de faire attention à la santé. Le 8 d'épée, je pourrais dire que ça pourrait être quelque chose qui est relié soit à la tête ou ça peut être quelque chose qui est relié le haut du dos. Le haut du dos, la tête. Faites attention, soyez prudents. Parce que je suis tombée avec le 9 d'épée qui est sorti. Alors, des fois, ça peut être parce qu'il peut y avoir une menace au niveau santé. Soyez quand même prudents. Une personne avertie en vaut deux. OK? Alors, pour que tout ça ici arrive, tout comme c'est déjà programmé dans le cosmos, on va dire ici maintenant de quelle façon vous allez vous y arriver. Alors, vous allez avoir auprès de vous une personne, un tempérament à feu, une personne qui est de bons conseils, qui vous épaule régulièrement. Alors, on voit ici, c'est un roi d'épée, un roi de bâton, pardon, mais vous savez que ce soit un roi ou une reine, ou un valet, ou un chevalier, ce n'est pas nécessairement le sexe de la personne qui est défini, c'est plutôt les qualités de cette personne-là. Alors, ici, on retrouve quelqu'un qui est un conseiller, c'est de bons conseils. C'est un homme ou une femme qui est très énergique, qui prend des décisions, mais qui n'hésite pas. Elle a une pensée qui est très rapide. C'est comme,
bon, on décide ça, bon, on passe à l'action maintenant. Alors ça, c'est quelqu'un qui tranche rapidement, qui tranche bien, d'accord? Alors ça, c'est mon roi de bâton. Où est-ce que vous avez, faites aussi, où est-ce que vous allez vous retrouver? Ça pourrait être vous aussi, cette personne-là, d'un coup, là, qui a des énergies, qui a des idées, qui dit, ah, yes, on fait ça tout de suite, on n'y est pas, ok? La carte suivante, c'est une carte qui nous dit comment vous êtes perçu par les gens autour de vous. Il y a des gens qui ont l'impression que vous vous isolez trop, que vous faites cavalier seul et que vous êtes peut-être extra prudent. Donc, on vous perçoit comme quelqu'un qui prend le temps d'aller se renseigner, prend le temps d'aller lire et voir comment ça se passe, qui étudie. Alors, c'est la perception que les gens ont de vous. Et c'est évidemment, quand quelqu'un a ces qualités-là, c'est pas quelqu'un qui bouge très vite. C'est quelqu'un qui prend son temps, mais une fois que la décision est prise, elle va arriver, elle va avancer, et c'est clair. OK? Donc, il n'y a pas réellement... Il y a un petit peu de lenteur, mais ça peut simplement aussi vouloir dire qu'on vous perçoit comme quelqu'un qui prend les informations, qui prend le temps d'aller chercher ce qui manque pour être capable d'avancer et d'avoir l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Vous ne prenez pas ça à la légère, d'accord? Alors, ça, c'est où est-ce que la perception que les gens ont de vous lorsqu'ils vous regardent. Ce que vous aimeriez vraiment accomplir, pour plus grande peur et plus grands espoirs, mais je vais vous parler de l'espoir, c'est que vous êtes prêt à faire les efforts pour arriver à cette félicité-là, parce qu'on vous parlait vraiment d'une félicité, ce confort au foyer, ce bien-être à la maison. Vous êtes quelqu'un qui ne lésinez pas pour faire les efforts, autant avec votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux. Vous avez envie d'aller placer des bases un peu plus loin. Vous analysez, vous regardez, mais vous placez les choses prudemment. C'est parce que cette personne-là travaille fort pour être capable d'arriver à faire ces choses. OK? Alors, c'est pas donné, c'est des efforts à fournir, mais c'est dans vos objectifs. Vous savez, il y a des gens qui attendent que tout leur tombe dessus et qui vont attendre toute leur vie. Il y a des personnes qui, elles, vont travailler avec des objectifs clairs, ils vont définir des choses et ils vont y travailler. Alors, ça ici, cette carte-là me dit votre plus grand rêve, vos plus grands espoirs, vos plus grands défis, ça va être justement de travailler, aller chercher ce que vous avez besoin pour établir cette fortune-là, établir ce bien-être-là pour la famille, le foyer, la maison ou pour vous-même, tout simplement. OK? La carte, tout à l'heure, on disait que l'avenir à court terme, on arrivait avec se faire dérober. Mais avec le long terme, on arrive avec une carte qui est absolument formidable pour vous. On parle le jugement, la carte du jugement. La carte du jugement annonce toujours une ressuscitation. C'est une victoire. On s'élève, on guérit. Enfin, on se sent bien. Alors, ça semblerait tout s'annoncer vraiment positif pour vous. On s'en va vers la reconnaissance. Il y a des gens qui vont reconnaître votre talent, qui vont reconnaître votre implication. Vous savez, ces études-là que vous allez faire, où est-ce qu'on vous trouve un peu sérieux, un peu pas sorteux, casanier un petit peu, bien, on va trouver finalement que ça va vous avoir été profitable. Vous allez réellement aller chercher quelque chose pour vous. Alors, ça, c'est où est-ce que votre tirage du mois de mars s'en va. J'étais très agréablement surprise de voir que l'emphase de votre tirage, écoutez, je vais vous dire, au niveau des arcanes majeures de votre tirage, vous en avez deux. Vous avez l'ermite et vous avez sorti la carte numéro 20, le jugement. Alors ça, ce sont les majeurs qu'on avait. Cependant, quand je regarde l'emphase de votre tirage, c'est magnifique ce que vous avez parce qu'on a des cartes d'énergie. Alors, on a l'empereur qui est une carte de stabilité. On a les changements, mais les changements qui s'en viennent bien parce qu'elle est bien aspectée. Alors, si on a les changements, puis on arrive avec l'empereur à côté, ça veut dire que vous mettez réellement des bases solides pour arriver à faire des changements qui sont positifs pour vous. D'accord? Ici, on a des beaux bâtons qui sont des cartes d'énergie. Alors, vous niaisez pas avec le POC. À partir du mois de mars, les choses se mettent solidement à se mettre en place pour vous, les scorpions. D'accord?
On va aller sortir quelques cartes pour faire un peu, pour appuyer ce qu'on vient de sortir. On va sortir ça ici. Les scorpions. Ah, j'en ai une qui se manifeste. Vous avez la carte qui vous dit que c'est ouvert à l'avant de vous. Vous savez, l'angle des ouvertures est à 360 degrés. C'est tout autour de vous. Les opportunités sont là. Vous avez le sky is the limit. Okay? Le ciel, c'est aussi loin que ça peut vous porter. OK? Alors, c'est la carte que vous avez. Je vais quand même en sortir une autre. C'est wow! Ça pourrait être le fun, mais ça serait comme ça pour tout le monde. Hein? Alors, vous avez la belle carte. Que l'avenir est ouvert pour vous. Faire de reconnaissance. Scorpion pour le mois de mars. OK. Vous voyez, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de numéro, elle a juste un beau ciel bleu. Vous avez la grande échelle à travers le ça. Ça veut dire que là, vous êtes capable de... Réellement, c'est vous qui allez décider ce que vous allez mettre en avant de vous. On a ici la clé de la destinée. Ça veut dire que vous avez vraiment en main tous les outils. Vous êtes outillés, vous êtes équipés pour être capable de fonctionner et pour arriver et atteindre vos objectifs. On a ici, par contre, la ruine qui arrive. En fait, ce que ça veut dire, c'est pas parce que vous allez vous faire ruiner. Pas du tout. Ça veut dire que ce qui est la base que vous connaissez actuellement pour faire ce que vous avez à faire. Pour plusieurs d'entre vous, il va falloir faire un ménage. En fait, on détruit pour reconstruire. D'accord? On détruit les choses qu'on n'a plus besoin. On élimine parce qu'on reconstruit sur des nouvelles bases. On prend un nouveau chemin. On s'en va vers une nouvelle direction et on construit. On construit. Vous prenez les clés en main de votre destinée. Ça ici, c'est pour vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin. OK? Et vous êtes bon, de toute façon, d'une autre, les scorpions, vous êtes bon pour ce genre d'exercice. Les scorpions que j'ai connus et que je connais. On va aller voir s'il y a un petit message pour vous. Je trouve dommage de ne pas pouvoir vous montrer mon plan de travail. Mais écoutez, c'est temporaire. Bientôt, je vais être de nouveau fonctionnelle pour... Bon. Alors, on va vous la montrer, cette belle carte-là. Alors, on a la carte du foyer qui est sortie. La carte du foyer vous dit que la situation de votre foyer s'améliore, c'est ce qu'on disait ici. Ça par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de la part des occupants de la maison. Alors, très possible que si quelqu'un avait comme une mauvaise attitude, ça pourrait être un adolescent, ça pourrait être une personne âgée, ça pourrait être quelqu'un qui était difficile, ça pourrait justement se classer, se replacer pour vous. D'accord? Et la carte suivante, elle dit que c'est l'audace, audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Okay? Alors, vous ne pouvez pas avoir de message plus clair que ça. Ici non plus. Et vous aviez, évidemment, ces deux belles cartes-là ici qui vous disent, écoutez, le ciel, il est ouvert pour vous, là, les scorpions. Là, manquez pas, là, vous ne pouvez pas faire d'erreur. D'accord? Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Moi, je vais aller vous sortir maintenant une petite, parce que je les aime bien, celles-là aussi. Alors, pour les scorpions. Encore une fois, deux cartes qui ont sorti. Créativité et l'ange noir. Alors, la créativité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que vous êtes plus une personne de réflexion.
ne faites pas miner vos réflexions, votre créativité, votre ingéniosité. Ne la faites pas ternir par les gens qui sont négatifs autour de vous. Assurez-vous d'avoir aussi toujours d'être capable de peser le pour et le contre, puis de prendre des décisions pas juste basées sur une émotion soudaine, OK? Parce que des fois, justement, les signes du scorpion, on a tendance à être émotif et c'est le cas qui parle, on vient que ça nous dépasse un petit peu. Et soyez bien certains que les décisions que vous prenez sont vraiment quelque chose que vous avez réfléchi, vous avez réfléchi à la portée de ces décisions-là et que vous allez pouvoir les appliquer. Parce que créativité ici, c'est excellent pour vous. D'accord? Alors, ceci résume le tirage pour vous, mes chers scorpions, pour le mois de mars 2020. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me faire vos commentaires. J'apprécie énormément de pouvoir vous lire. Et bien entendu, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Alors, je dis ça. Je vous dis au revoir. Merci. À bientôt.